Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder tous les signes avec qui vous pouvez faire affaire, de bélier à poisson. Je vais horodoter tout ça dans la section des commentaires en dessous avec une chanson pour le collectif. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors, on commence tout de suite avec Bélier. Si vous faites affaire avec Bélier, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, hein, ça peut ne pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Donc, l'énergie, si vous faites affaire avec Bélier, ben oui, je suis en pyjama. Il est tard, il est 10h30. Alors, si vous faites affaire avec Bélier, l'énergie entre vous et Bélier, les amis. L'énergie entre vous et Bélier. On a un relâchement émotionnel. Donc, cette personne pourrait vouloir parler, dire les choses, vraiment vouloir vider son sac, comme on dit, OK? Vouloir vider son sac, parler, il y a certainement discussion ou partager quelque chose ici. Je vais clarifier avec des tarots. Cette énergie, si vous faites affaire avec Bélier. On a le 5 des coupes, donc Cancer, Poisson et Scorpion. On a quelqu'un qui a vraiment l'impression que c'est terminé, vous deux, qu'il y a beaucoup de regrets chez cette personne. Elle pourrait vouloir s'excuser, vous dire combien elle est triste, OK? Il y a une certaine tristesse chez cette personne. Si vous faites affaire avec Bélier, ou ça peut être vous hein, qui est triste aussi par rapport à Bélier, donc vous prenez les messages qui vous parle et on a le 3 des bâtons qui vient clarifier le 5 des coupes. Je vous dirais que cette personne se sent loin de vous présentement. Elle se sent loin. L'énergie, elle a l'impression qu'elle a fait quelque chose pour vous éloigner. Elle s'ennuie de vous, là, je pourrais vous dire, là. Elle s'ennuie de vous. Elle va essayer de vous remanifester dans sa vie. Le chiffre 3 pourrait être très significatif pour vous en ce moment. Cette personne, elle s'ennuie de vous. Elle pense à vous, elle est nostalgique et elle regrette des choses. Ou c'est vous, hein, comme je vous dis. Alors, c'est ce que je vois si vous faites affaire avec Bélier. Maintenant, on est rendu à Taureau, à 3,21. Si vous faites affaire avec Taureau, l'énergie. Si vous faites affaire avec Taureau. L'énergie entre vous et Taureau, s'il vous plaît. On a intégration. Donc, avec Taureau, il y a eu des leçons. Il y a eu des leçons plutôt difficiles, avec un peu de toxicité. Si vous faites affaire avec Taureau, cette personne a des tendances de vouloir contrôler. OK, je vais aller... On a intégration de leçons apprises. Intégration. Donc, on dirait qu'on laisse aller le toxique ici. On a la lune, énergie poisson. Oh. Il y a quelqu'un qui a vraiment de la difficulté. Il y a encore des choses très, très mystérieuses dans le lien avec Taureau. C'est des choses que vous souhaitez savoir, mais c'est très difficile de savoir. La Lune pourrait avoir un rapport
aussi, OK. Intégration aussi des énergies féminines et masculines que je peux voir. Et on a l'as des coupes. On a un nouveau début ici, vraiment. Un nouveau début émotionnel. On pourrait vouloir prendre des risques, OK? Sachant pas exactement où est-ce que ça nous amène, mais être un peu à l'aise dans ne pas trop savoir, OK? On est capable de vivre, OK, dans le néant un peu. Il y a un nouveau début en amour ici. Alors, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais c'est vraiment une direction de mystère. Mystère, mais on y va. On dirait qu'on avance avec des leçons apprises. On est armé de leçons et de ressources. Alors, on peut avancer même lorsqu'on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Avec Taureau, OK? Si vous faites affaire avec Taureau. Alors, c'est ça. On y va maintenant avec Gémeaux. Alors, si vous faites affaire avec Gémeaux, on va aller regarder l'énergie de ce lien. Si vous faites affaire avec Gémeaux, si vous faites affaire avec Gémeaux, on a l'amour de soi. C'est très, très beau. Ce Gémeaux apprend à s'aimer, apprend à libérer son cœur. Il y a aussi une libération émotionnelle, beaucoup plus de compréhension où il n'y en avait pas avant. Cette personne, elle comprend plus le lien avec elle, elle comprend qu'elle doit s'aimer et vraiment se libérer un petit peu de tous ces confinements qu'elle s'est imposés, OK? Toutes les restrictions ici. On voit un cœur avec des ailes. Donc, le cœur avec des ailes, c'est vraiment se permettre, se libérer son cœur, peut-être à aimer aussi. Libérer son cœur avec des expériences, OK, on a le fou qui est sorti, on a énergie scorpion, vouloir prendre un risque, un nouveau début en amour ici, OK. Un nouveau début en amour, se lancer. Donc, si vous faites affaire avec Gémeaux, vous pouvez vouloir vous lancer avec cette personne ou cette personne pourrait vraiment vouloir débuter quelque chose de très significatif avec vous, le bonheur. OK, trouver le bonheur ensemble. Ça. Et on a justice, énergie balance. Donc, vouloir équilibrer les choses. Peut-être même vouloir vous marier ou juste s'engager vraiment plus d'une façon importante avec vous. OK? Et vouloir équilibrer les choses entre vous et elle avec la carte de la justice. S'il y a eu un déséquilibre dans le lien, elle veut pouvoir arranger les choses. Elle aimerait pouvoir s'exprimer, exprimer ses émotions. Alors, c'est ce que j'ai si vous faites affaire avec Gémeaux. Maintenant, on est rendu à Cancer. Si vous faites affaire avec Cancer, l'énergie, s'il vous plaît, si vous faites affaire avec Cancer. Énergie avec Cancer, s'il vous plaît. On a lâché prise. Vous pouvez être en train de vraiment prendre un répit de cette personne ou de ce lien. Vous voulez faire peut-être vos choses et laisser cette personne faire ses choses ou vous voulez juste lâcher prise si vous êtes vraiment attaché à cette personne. Vous attendez que cette personne fasse quelque chose et vous avez compris quelque chose dans ce lien en tout cas. Ou vous recevez de la clarté. Vous et cette personne, vous recevez de la clarté, vous êtes guidé. C'est peut-être un lien d'âme, OK, si vous faites affaire avec Cancer. Vous pratiquez tous les deux le lâcher-prise.
peut-être à différents niveaux, mais vous pratiquez tous les deux le lâcher-prise et vous êtes en train d'intégrer vos énergies masculin, féminin, yin-yang. OK? On a la reine des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. Cette personne vous voit comme très, très belle, magicienne, quelqu'un qui est capable de tout faire, tout faire. OK? On vous donne n'importe quoi et vous changez ça en or. Tout ce qu'on vous donne, vous changez, vous transformez ça en or. Donc, vous êtes vraiment... vous avez beaucoup de ressources, vous avez tellement une belle énergie, vous êtes bienveillante, généreuse, axée vers l'action, vous n'êtes pas paresseuse, vous êtes toute pleine d'idées, créative et vous allez tout droit et rien, personne ne vous arrête. Donc, cette personne pourrait vous voir comme ça. Ou bien cette personne, elle est comme ça, mais j'ai l'impression que cette personne vous voit vraiment comme cette reine des bâtons. Si vous faites affaire avec Cancer, je vais clarifier. Et on a l'impératrice. Elle ne vous voit pas juste comme la reine des bâtons, elle vous voit comme l'impératrice. C'est le summum, c'est sa contrepartie, c'est le féminin sacré. Indépendante, gracieuse, intelligente, bienveillante, tendresse, gentillesse, tout ce que vous voulez, stable de tous les côtés. Cette personne, elle vous voit comme ça, elle... Elle vous a peut-être laissé aller, mais elle vous voit comme quelqu'un de tellement magnifique. Sinon, c'est vous qui laissez aller peut-être cette personne Cancer, si vous faites affaire avec Cancer, OK? Alors, c'est ce que je vois. On est rendu à Lion maintenant. Qu'est-ce qui se passe si vous faites affaire avec Lion? Si vous faites affaire avec Lion, l'énergie entre vous et Lion, s'il vous plaît. L'énergie entre vous et Lion, s'il vous plaît. Ah, on a énergie de guérison ici. Peut-être guérir le lien. Ou quelqu'un guérit de ce lien ou d'un autre lien. Il y a une énergie de guérir. OK? Peut-être guérir des blessures de jeunesse aussi. Des blessures de l'enfant intérieur. On va aller clarifier. Si vous faites affaire avec Lion, l'énergie, s'il vous plaît. On a la reine des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes en train de guérir. Si vous avez eu quelque chose avec Lion, là, vous êtes vraiment beaucoup mieux que vous étiez. Ok, vous aviez l'esprit beaucoup plus tranquille, en paix. Vous êtes capable de créer, vous êtes capable de... En fait, j'ai l'impression que ce lien, oui, vous êtes en train de guérir, mais même dans les défis de ce lien, ça vous a permis de créer aussi, de faire attention à vous, d'avoir cet amour pour vous, cette acceptation de qui vous êtes et de ne pas vous laisser jamais, jamais, jamais tomber. OK? On a la mort, on a une phase vraiment terminée dans votre vie. On a cette énergie de guérison. Donc, les portes s'ouvrent à l'horizon pour quelque chose de nouveau. OK? Donc, si vous faites affaire avec, avec Lion, il y a quelque chose qui guérit dans le lien. Ou c'est vous. OK? C'est vous qui guérissez dans le lien. OK? De ce que je peux voir. OK, on est rendu, si vous faites affaire avec Vierge, l'énergie entre vous et Vierge, s'il vous plaît. L'énergie entre vous et Vierge, s'il vous plaît.
on a transformation. Wow! Il y a quelque chose qui change dans le lien. Du vieux, maintenant du nouveau qui va ressortir. Oh, wow! C'est vraiment beau. Très belle énergie. On est en pleine transformation, donc on est dans le travail intérieur, dans le shadow work, et on devient de plus en plus stable avec la Reine des Pentacles qui est sortie tout de suite. Beaucoup de stabilité. On transforme d'instabilité à stabilité, à abondance, à créativité, à indépendance, à être bien seul, amour de soi, avoir besoin de personne, vraiment se donner notre propre stabilité. OK? Ne pas dépendre sur personne. J'ai vraiment ça comme énergie et ça, c'est quelque chose qui n'était pas chez vous tant que ça. Et maintenant, c'est vraiment comme une métamorphose, OK? Et on a le pendu qui vient encore clarifier cette transformation. Le pendu, c'est un moment stagnant, mais il y a tellement de changements dans cette énergie de pause, OK? Ça a l'air stagnant, on dirait qu'il ne se passe rien, mais c'est tout à fait faux. Il se passe beaucoup, beaucoup de transformations à l'intérieur, OK? Alors, c'est ce que j'ai. Si vous faites affaire avec Vierge, on est rendu à si vous faites affaire avec Balance. OK. Qu'est-ce qui se passe? Si vous faites affaire avec Balance, l'énergie, s'il vous plaît. Si vous faites affaire avec Balance. On a abondance. Wow! Ça va très, très bien avec vous et Balance. Oh, Balance, excusez. Banane. Excusez. Il est tard, il est tard. Il est 11 heures du soir. OK. Donc, il y a vraiment quelque chose de solide qui se bâtit entre vous et Balance, les amis. C'est vraiment merveilleux. Cette personne, elle est très abondante. Avec cette personne, il y a de l'abondance. Vous deux, vous en créez. OK? C'est vraiment très, très beau. Il y a beaucoup de belles choses pour vous. Et Balance, tout est possible, on dirait. OK. Je vais aller clarifier ça. On a la tour. Wow! Plusieurs belles surprises qui vous attendent ici, OK? Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais c'est tellement beau. C'est comme de la magie, de l'amour qui naît. Il y a beaucoup d'énergie de transformation. Vous transformez tous les deux. On dirait que ce lien crée beaucoup de changements et beaucoup d'abondance pour vous et Balance. C'est vraiment très, très super. C'est très beau le lien entre vous et Balance, les amis. Et on a le 4 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne aime beaucoup la tranquillité d'esprit. Cette personne aime relaxer. Elle est bien avec vous si vous faites affaire avec Balance. Elle est bien. C'est ça. Elle aime avoir l'esprit tranquille, je vais vous dire. OK? Ça, c'est une personne qui n'aime pas trop se compliquer la tête. OK? Donc, c'est bon de savoir. Alors, c'est ça. Si vous faites affaire avec Balance, on est rendu avec Scorpion à 19 et 2. Si vous faites affaire avec Scorpion, on va regarder l'énergie. Si vous faites affaire avec Scorpion, s'il vous plaît, l'énergie entre vous et Scorpion. On a perception. On dirait qu'il y a quelque chose qui change dans le lien, OK? On change la façon qu'on voit le lien. Peut-être si vous faites affaire avec Scorpion, cette personne commence à voir les choses d'un autre œil. OK? Elle voit que vous vous complétez un peu, OK? Vous êtes bien ensemble. Parfois, vous n'avez pas besoin de parler. Cette personne
c'est qu'est-ce que vous pensez, vice-versa. Donc, on commence à changer notre perception parce que on a ce lien très, très serré avec cette personne. Comme je vous dis, vous aviez l'impression que cette personne vous complète ou cette personne a l'impression que vous la complétez. OK. D'autres messages, on va clarifier ça. Et on a le 6 des coupes. On a l'énergie scorpion. On a cancer, poisson et scorpion comme énergie. Cette personne pourrait vouloir revenir, OK? Revenir parce que là, elle ne voit plus les choses de la même façon. Elle voit un petit peu, elle est peut-être un petit peu plus ouverte qu'elle l'était, si elle n'était pas ouverte. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et cette personne, c'est quelqu'un qui est fidèle à vous, qui a été avec vous longtemps, ou qui a été fidèle à vous longtemps depuis le début. Depuis le début de votre rencontre, cette personne, elle est restée avec vous. OK, ça peut être juste en amitié, mais elle est dans votre énergie, elle est restée dans votre énergie, cette personne. OK, donc elle aimerait peut-être revenir, mais si elle ne revient pas, mais c'est un âme sœur, c'est vraiment un âme sœur, c'est un lien d'âme ici, avec le 6 des coupes, et je vais clarifier, on a le 6 des épées. 6 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne, elle veut amener ce lien, elle veut arranger les choses, elle veut amener une certaine paix entre vous et elle, OK? Donc, on dirait qu'elle ne voit plus les choses de la même façon, les amis, OK? Donc, vous pouvez avoir des nouvelles certainement bientôt de Scorpion, OK? Vouloir arranger les choses. Peut-être vouloir vous amener en voyage ou quelque chose comme ça. OK? Alors, c'est ça que j'ai. Si vous faites affaire avec Scorpion, maintenant, on va regarder avec Sagittaire. Si vous faites affaire avec Sagittaire, qu'est-ce qui se passe dans le lit? Excusez-moi. Je perds ma... J'ai froid aux pieds, puis je perds mes pantoufles. C'est bon de savoir, hein, les amis? OK. Je suis en pyjama. Alors, si vous faites affaire avec Sagittaire, on a la joie à deux. Wow! Peut-être que vous allez rencontrer cette personne ou vous aviez rencontré cette personne. Ça va très, très bien. En tout cas, à date, la joie, vous avez passé du bon temps ensemble. Ça coule, ça flow, ça va bien, ça clique. Comme on dit, ça clique. Ouais, vraiment. On a le 10 des coupes. Ben, en tout cas, hein, ça va être court comme lecture. Hein? Si vous faites affaire avec Sagittaire, c'est l'amour fou, c'est le bonheur total, c'est un conte de fées. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Hein. Honnêtement, ça va quand même assez bien. Et on a le 7 des bâtons. Ouais. Il pourrait y avoir des gens qui sont pas très contents de ce lien. OK? Je vais vous dire, il y a peut-être des gens qui sont pas sont pas pour. OK? Alors que vous allez devoir vous défendre peut-être ou défendre le lien, mais sinon, il y a énormément de joie, ça va super. Ben, il y a peut-être des gens jaloux, OK? Des gens qui vous sollicitent, là, ou qui sollicitent cette personne Sagittaire, OK? Mais n'oubliez pas que c'est général, hein, comme lecture. OK, alors ça c'est pour si vous faites affaire avec Sagittaire, maintenant avec Capricorne. Si vous faites affaire avec Capricorne, l'énergie, s'il vous plaît. Entre vous et Capricorne, je vais faire message du ciel à Sandy Tarot Plus parce qu'il est tard. Hein? Donc, je ne ferai pas une autre lecture vidéo. Ben oui, mais
Ça va être une courte. De toute façon, on me l'a demandé, message du ciel. OK, alors si vous faites affaire avec Verseau maintenant. Capricorne, je dis, voyons. Avec Capricorne, c'est amour de soi, les amis. La carte amour de soi. Alors, encore là, c'est nouveau, peut-être Capricorne qui commence à s'accepter, avoir moins une mauvaise image, ou bien cette personne, elle veut juste s'exprimer, elle a des choses à dire qu'elle n'osait pas dire avant, et maintenant comprend qu'elle doit parler. Si vous faites affaire avec Capricorne, cette personne, elle a besoin de parler, elle est prête à parler, elle s'aime de plus en plus, elle comprend qu'elle doit s'aimer pour aimer l'autre. Et on a le 8 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Amour de soi, travailler là-dessus, travailler sur ce lien. Cette personne veut travailler sur ce lien. Elle travaille aussi sur s'aimer. Elle sait toutes ces choses-là qu'elle doit faire et elle espère que vous avez encore cet amour pour elle. OK? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. On a le 9 des coupes. Cette personne, elle vous aime, mais elle ne dit pas ça. Elle ne le dit pas, mais elle veut. Elle veut travailler avec vous là-dessus. Elle veut pouvoir s'exprimer aussi, exprimer l'amour qu'elle a pour vous, qu'elle cache. Qu'elle n'exprime pas. OK? C'est l'amour souhaité. Vous êtes l'amour souhaité pour cette personne. Et cette personne, on dirait qu'elle l'était pour vous si elle ne l'est plus, mais elle l'était. OK? Vous avez ça ensemble. Cette personne, elle vous aime, mais elle doit apprendre à s'aimer aussi. Elle est dans ça, dans l'acceptation de soi et l'amour de soi. Alors, c'est ce que j'ai. Si vous faites affaire avec Capricorne, on est rendu avec Verseau maintenant. Alors, si vous faites affaire avec Verseau, l'énergie entre vous et Verseau, s'il vous plaît. L'énergie entre vous et Verseau, s'il vous plaît. Oui, allô?